Monsieur Richard. Merci, Monsieur le Président. Je vais réitérer un petit peu ce que j'ai dit hier soir au Conseil municipal, mais cette fois-ci, effectivement, pour nos collègues de la métropole. Alors, chers collègues, avec l'arrivée à échéance des 2 actuelles délégations de services publics de stationnement à Q-Park, le 4 avril 2023, il est nécessaire de définir la solution à adopter pour la suite de l'exploitation de ce service. Cette délibération nous présente les différents modes de gestion possibles pour l'exploitation des services publics de stationnement en voirie et en ouvrage, comme l'a dit M. Nedec. L'analyse juridique ne conduit à éliminer aucune des solutions envisageables, depuis la régie jusqu'à la concession en passant par les marchés. Vous concluez l'analyse en considérant que le recours à une DSP pourrait être une solution adaptée au projet de la métropole. En effet, vous mettez en avant un avantage de la concession qui est un moyen de faire financer par le délégataire un équipement public et de débudgétiser effectivement au moins en partie l'investissement. Ainsi, le risque d'exploitation est confié aux partenaires. Quant au choix du type d'opérateur, vous excluez d'emblée un opérateur économique privé pour porter vos choix sur une société publique locale, donc SPL. Mais c'est pour souligner la souplesse de cette gestion grâce au fait qu'elle est soumise au droit privé. La présentation en commission nous a permis de voir ranger dans la colonne avantage le fait de ne pas avoir à se soumettre à la concurrence, alors que le rapport retient, à juste titre, comme inconvénient le surcoût possible s'il y a un manque de concurrence. Votre choix est aussi dicté par une volonté de conserver un contrôle fort sur le service de stationnement payant. Si l'on en juge par les rapports des délégataires, qui sont venus ajouter 2168 pages à un dossier déjà copieux, celui de Q-Park n'en est pas moins détaillé que ceux des SPL. En termes de transparence, vos pratiques de SPL ne conduisent pas à lui conférer un avantage démocratique par rapport à une société privée. Ah bon? Si l'analyse juridique et les choix politiques sont explicités, on ne trouve pas de comparaison financière. Des simulations auraient été possibles pour comparer les coûts de rémunération du capital et des expertises. Et si la DSP permet des débudgétisations des investissements, quel est le réel transfert du risque quand vous êtes actionnaire à 100% de la société délégataire? Mais en réalité, nous l'avons déjà dit hier au conseil municipal de Brest, nous n'avons pas de religion quant au mode de gestion. Ce qui nous importe, c'est la politique de stationnement portée par le projet. Et nous sommes en désaccord avec cette politique. Veut-on fluidifier, éviter les voitures qui font des tours inutiles, favoriser le commerce, permettre une coexistence pacifiée des différents modes? Pour cela, il faut jouer en amont sur les déplacements en permettant de réduire les déplacements contraints. Il faut aussi des règles d'urbanisme qui prescrivent suffisamment de stationnement privé à l'occasion des opérations immobilières. Avec la nouvelle phase de transport en commun, la 2e ligne de tram et le BHNS, toutes les places de stationnement seront supprimées, ne seront pas remplacées. Vous tentez de démontrer le contraire, mais vous essayez en même temps de mettre en avant votre zèle à dissuader les voitures dans le centre-ville. Avec votre politique, ce sont 350 places qui sont supprimées dans l'hypercentre. Et si vous annoncez le parking Duquesne dès la première phase, le parking gare ne viendra qu'avec un décalage de plusieurs années, remplacer et en partie seulement les places détruites. Cette politique ne concerne pas que les habitants de la métropole, tous ceux qui aiment venir au cœur de notre ville. Elle n'est pas bonne pour l'activité, pour le commerce, pour la facilité de vie des habitants et des usagers, et pour l'animation du cœur de notre métropole. En conséquence, nous voterons contre ce rapport. Merci, Monsieur le Président.